Bonjour tout le monde et dans cette vidéo, nous allons voir comment modéliser la Switch 2. Alors, c'est un tuto qui s'adresse aux débutants, on va voir quelques techniques plus ou moins avancées, mais cette fois-ci, je vais vraiment prendre mon temps. Ah, et avant de commencer, pense à liker, commenter et à t'abonner, ça va m'aider énormément à remonter dans l'algo. Ok? Allez, alors déjà, pour commencer, on va tout sélectionner avec A et on va supprimer avec X. On valide. Ensuite, je vais drag and drop un fichier, une image que j'ai téléchargée tout à l'heure. Donc, je l'ai mis dans mon dossier. Je la prends et je la mets juste ici. Je fais un drag and drop, ça suffit. Ensuite, je vais faire Alt G de manière à la replacer au centre de mon world, d'accord? Ensuite, là, je vois qu'il y a une rotation bizarre. Je vais annuler la rotation avec Alt R. Maintenant, je vois qu'il n'y a plus de rotation. Cependant, j'aimerais bien que l'image me fasse face. Je vais donc la sélectionner, faire R, X, 90 pour lui faire une rotation de 90 degrés sur l'axe X. Et maintenant, on n'est pas trop mal. Donc, je vais regarder un peu comment ça se présente. Ok. Maintenant, on va devoir faire deux trois petites choses. Tout d'abord, on sélectionne l'image et on va se rendre sur cet onglet. Ici, on va changer deux trois paramètres. Alors, tout d'abord, on va lui demander de ne pas nous afficher l'image quand on est en mode perspective. Donc là, la perspective, c'est le mode dans lequel je suis. Quand je tourne autour de mon objet, eh bien, je continue à voir l'image. Si je décoche la case, l'image va disparaître, mais si j'appuie sur 1 pour me mettre en vue de face, je revois l'image. Alors ça, c'est hyper important puisque ça va nous permettre d'avoir une vue dégagée qu'on va tourner autour de notre objet. Ensuite, on va cocher le opacity et on va un peu le diminuer. Donc là, on va mettre 0,5, on va ajuster. Et ensuite, on va lui demander de l'afficher toujours au front, c'est-à-dire devant les objets que l'on va poser. Donc là, on va déjà faire Maj A et rajouter un plane. Je valide, je fais R, X, 90, donc là je suis bien en vue de face, attention, je valide. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon plane et je vois par-dessus l'image. Alors, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est passer en mode edit, faire CTRL R pour ajouter un loop cut, juste comme ça, clic gauche une fois pour valider, et clic droit pour la laisser sur place. De cette manière, on est sûr qu'elle reste bien au milieu. On va ensuite sélectionner ces deux points et les supprimer avec X comme ceci. On peut sortir du mode edit, on va dans les modifiers, on fait add modifier et là on va taper mirror. Je valide. OK. On va également cocher clipping et là on va continuer à travailler. Donc là je retourne en mode edit avec tab, je vais sélectionner les points et faire en sorte que tout se rapproche de notre modèle. Donc là je vais même tout sélectionner avec A et faire un SZ. Je tire un peu comme ceci, OK. Ensuite, je prends ces deux points-là et je vais faire un GX. Et là, on va le tirer jusqu'à à peu près cette position. Donc, vous pouvez tout à fait zoomer pour être vraiment le plus proche possible. Donc, GX et là, je le rapproche. OK, très bien. Ensuite, nous allons devoir séparer l'écran de la manette. Alors, vous allez voir, on va faire une technique un peu avancée, mais qui marche très bien. On va faire CTRL R et on va rajouter un loop cut ici. Là, on va le déplacer sur la droite. Voilà, on vise l'intersection et on valide. Là, c'est très bien. On va ensuite prendre ces deux points, donc un premier ici, puis un deuxième avec Maj Click. Là, on va rajouter un bevel, mais sur les vertices. Et pour rajouter un bevel sur les vertices, on doit faire CTRL B. Donc CTRL B, c'est pour rajouter un bevel. Puis on va appuyer sur V, et là, on va rajouter un bevel, mais sur les vertices. Et là, vous voyez, je peux diviser mes vertices. En gros, on va jouer avec le scroll de la souris pour en rajouter un peu plus, et on va ensuite les positionner correctement. Donc là, je vois que je suis un peu just. Je vais donc en rajouter un peu plus. On va en mettre pas mal, histoire d'avoir quelque chose de bien arrondi. Quelque chose comme ça, et encore peut-être que 14, ce serait pas trop mal. Voilà, je valide. Ensuite, je clique sur cette vertice, je fais un contrôle-clic pour sélectionner toutes les vertices qui sont entre mes deux vertices, et je fais un contrôle-clic ici. Je vais juste faire un GX très léger pour rapprocher cette zone. Voilà, juste comme ça. Ok, comme je suis avec le Mirror Modifier, on va voir exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est passer en mode sélection de Edge, sélectionner cet Edge et faire CTRL E, Mark Sharp. Si vous faites un Mark Sharp, vous allez voir que votre Edge va apparaître en bleu clair. Je me remets en vue de face, et là, ça va être hyper pratique pour ce qu'on va faire juste après. On va sortir du mode Edit avec Tab, et là, on va faire Add Modifier, et on va chercher le Edge Split. Le Edge Split, concrètement, va nous permettre de séparer notre mèche selon certaines valeurs au niveau des angles qui séparent deux faces. On n'a pas d'angle pour le moment, on a vraiment un plan.
Donc, ce qu'on va faire, c'est décocher cette case-là et bien s'assurer que le Sharp Edges est coché. Autrement dit, là, il va se servir des edges qui sont marqués Sharp pour effectuer cette séparation. Alors là, on s'en rend pas bien compte, mais il s'est déjà passé quelque chose. On va faire Add Modifier et cette fois-ci, on va chercher le Solidify. On valide. Là, on va cocher Even Thickness, on va mettre l'offset à 0. Je vais me mettre ici, comme ça on va bien voir ce qui se passe. Et là, je vais pousser la thickness. Et là, vous voyez que on est en train de créer l'épaisseur de notre switch. Alors, on va mettre quelque chose comme 0.3. Le mieux, c'est d'avoir les véritables mesures. Comme ça, on est sûr d'être au plus proche de la réalité. Là, on va dire que 0.3, c'est suffisant. Je me remets en vue de face avec 1. Et là, on va faire quelque chose qui va faire un petit effet waouh. On va faire Add Modifier et on va chercher le Bevel Modifier. Je valide et là, regardez, ça m'a rajouté un bevel là où j'avais mis le Sharp Edge, puisque le Sharp Edge a servi de point de repère au Edge Split de manière à séparer les deux faces qui étaient connectées à cette même edge. Comme les deux faces sont séparées, le Solidify va créer différents blocs et le bevel va s'appliquer sur chacun de ces blocs. Donc là, je vais passer le nombre de segments à 3 et diminuer cette valeur pour avoir quelque chose comme ceci. Donc là, on va faire une switch assez stylisée, c'est pas grave si on n'est pas exactement comme le modèle. Je vais me remettre en vue de face et continuer la modélisation. Donc là, vous voyez, on vient déjà de faire le corps de la switch. Maintenant, on va s'intéresser au bouton. Alors, je vais faire un mage clic droit pour placer le 3D cursor. Vous voyez là, si je bouge en maintenant mage et clic droit enfoncé, je peux déplacer le 3D cursor. Et bien là, je vais le mettre au centre du X, comme ceci. C'est hyper important de bien cibler, d'accord? Ensuite, on va faire mage A et on va chercher un cylindre. On valide. Je fais RX90, je valide. Et là, je fais un S. Donc là, le but du jeu, ça va être de bien viser le bouton X, comme ceci. On va se mettre à peu près à ce niveau-là. Ça devrait être pas trop mal. Ok, je me mets ici et je vais faire un SY, comme ceci. Voilà, là je pense qu'on n'est pas trop mal. Je me remets en vue de face. Et là, on va faire CTRL A et faire un Apply Rotation and Scale. C'est important, autrement les modifiers que vous allez mettre après ne vont pas fonctionner correctement. Donc je clique bien là-dessus. Ensuite, on va essayer de le dupliquer intelligemment sur le A, B et Y. On va faire Add Modifier, on va chercher le Array Modifier, on valide. Là, dans le nombre, on le laisse bien à 2. Et ensuite, on va jouer avec Factor X et Factor Z pour le placer correctement. Vous voyez, là, j'essaie de cibler le A. Juste comme ceci, peut-être un peu plus bas, voilà. Maintenant, je peux le réduire et je vais faire Add Modifier et on va rajouter un deuxième Array Modifier. Je clique dessus et ensuite je vais le décaler sur la gauche et le décaler vers le bas. Donc là encore une fois, on vise le Y et le B. Voilà, quelque chose comme ça, c'est très bien. Donc si on passe par là, il y avait d'autres manières de faire, c'est pour s'assurer que les boutons sont tous les mêmes, et surtout, on a juste à modéliser un bouton, et tous les autres vont suivre. Et ça, c'est pratique. Maintenant qu'on a placé cela, eh bien écoutez, ça va être hyper simple de faire les autres. On va juste faire Maj D pour les dupliquer, et on va les glisser comme ceci. Alors, faites-le bien en étant en vue de face, d'accord? C'est hyper important. Je valide, je zoome un peu pour m'assurer que les boutons sont bien placés. Donc là, j'ai un peu du mal à voir ce que je fais, donc à la rigueur, on va cliquer sur l'image, on retourne sur cet onglet et on va augmenter l'opacité. Voilà, donc là, je peux vérifier et ça a l'air d'être correct. Je leur diminue, je recule un peu, je regarde ce qu'il me reste à faire. Donc là, j'ai déjà ces boutons. Il me reste le plus, le bouton Home, ce carré-là, un autre carré ici, le moins et les joysticks. Alors là, on va déjà commencer, je pense, par le plus simple. Ça va être le bouton Home qu'on a juste ici. Oui, donc on fait un mage, clic droit, on place le 3D cursor, et là on fait la même chose. Donc essayez de le faire en même temps que moi, puisque là on va faire la même chose que ce qu'on a fait précédemment. RX90, je valide. Un petit coup de S pour le redimensionner, et encore une fois, j'essaye de bien l'aligner avec le bouton Home. Quelque chose comme ça, voilà. Ensuite, je me mets de ce côté, je vais faire un SY, je le diminue, et là je vais un peu plus l'enfoncer, puisqu'il me semble que le bouton Home sur la Switch est plus petit que les autres. On va le mettre à peu près à ce niveau-là, ça devrait être pas trop mal. Ok, on se remet en vue de face, et là on fait CTRL A, Apply, Rotation and Scale. On valide. Ensuite, le plus, on va faire Maj, clic droit, 3D cursor, Maj A, on va taper Plane,
On valide, RX90, je valide avec entrée. J'appuie sur S pour faire un scale, je m'assure de bien encadrer le plus. Voilà, quelque chose comme ça devrait être pas trop mal, peut-être avec un GZ pour le descendre. CTRL A, Apply Rotation and Scale. Je rentre en mode Edit. Et là, je vais faire CTRL R pour ajouter un premier loop cut. Je valide avec clic gauche et je laisse sur place avec clic droit. Et je fais la même chose de l'autre côté, comme ceci. Ensuite, je vais faire Maj Alt-clic pour sélectionner ce loop cut. Et je vais faire CTRL B. Et là, regardez, je vais pouvoir créer un bevel sur ces edges. Je vais faire scroller ma souris vers le bas, voilà, pour diminuer le nombre de segments de manière à avoir juste un plus qui se dessine. Je vais le mettre comme ça. Ensuite, on passe en mode sélection de face et je vais sélectionner les faces qui entourent mon plus. Juste comme ça. X, Delete, Faces. Et là, c'est bon, j'ai juste mon plus. Je n'ai plus qu'à tout sélectionner et appuyer sur F pour avoir juste une seule face. Ok, là, on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un petit extrude, comme ceci, pour lui donner du relief. Donc, quelque chose comme ça devrait être bon. Ok, on peut même maintenant faire un GY pour l'enfoncer légèrement. Ok, on se remet en vue de face avec 1. On va faire Maj D pour le dupliquer, X pour le faire glisser sur l'axe X, on le positionne sur le moins, on zoome un peu, et là, on va le retravailler. Donc, je le réaligne un peu mieux. Voilà. On rentre en mode Edit avec Tab, et là, on regarde un peu ce qu'on a. Alors, là, on va devoir un peu travailler puisque c'est pas exactement la même forme et c'est pas la même topologie. On va passer en mode sélection de vertice. On va sélectionner ce point-là avec Maj, et là on va appuyer sur J. J, ça va nous permettre de créer une edge sur une face existante, d'accord? Ne faites pas F, puisque F n'aura pas le même effet. On va faire la même chose ici, J, et la même chose derrière. Donc là, ça peut être assez compliqué de voir ce qu'il y a derrière. Donc ce qu'on va faire, c'est appuyer sur Slash pour isoler notre plus, tourner et faire la même chose là. J et J. Ensuite, on va sélectionner le mode face, et faire un Alt-clic ici, Maj-clic ici, et faire X, Delete, Faces. Voilà, et on va faire la même chose en bas. X, Delete, Faces. Et on n'a plus qu'à boucher les trous en sélectionnant ces deux points-là. Ces deux points-là, on fait F, et on va faire pareil ici. F. Donc là, la topologie n'est pas hyper propre. On pourrait l'arranger un peu en faisant ça avec des J, histoire d'avoir des quads, donc des faces à 4 côtés, partout. Là, et vous savez quoi? Une fois qu'on a fait ça, on peut même tout sélectionner avec Alt-clic et faire CTRL-X pour faire un dissolve. De cette manière, on retire les edge loops dont on n'a pas besoin. J'appuie sur Slash pour sortir. Alors, ça aurait été éventuellement plus rapide si on avait tout recréé depuis un cube, mais au moins comme ça, vous avez vu différentes techniques. On se remet en vue de face avec 1 et on regarde un peu ce qu'il nous reste à faire. Donc il nous reste à faire ce petit bouton, un autre bouton ici et les joysticks. Pour ce bouton, ce qu'on va faire, c'est Maj, clic droit, ici. On va bien quitter le mode Edit, faire Maj A et ajouter un plane. On fait ensuite RX90, un petit coup de S, voilà, comme ça. On essaie de bien le centrer. Comme ceci, ça devrait être bon. CTRL A, Apply Rotation and Scale, très important. On retourne en mode Edit, A, et là on fait E et on tire légèrement. Donc il me semble que ce bouton est assez fin, donc on va le laisser comme ça. On sort du mode Edit, on fait GY et on le pousse un peu vers l'intérieur. Voilà, quelque chose comme ça. On retourne en vue de face avec 1. On va le dupliquer avec Maj D et on va juste le faire glisser ici. Et là, j'ai même l'impression que ce bouton est plus petit. Donc on va faire S, S, voilà, comme ceci. CTRL A, Rotation and Scale, et on regarde un peu ce que ça donne. Ça a l'air pas trop mal. Ok, donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est ce qui pourrait vous sembler être le plus difficile. Mais vous allez voir, pas tellement en fait. On va zoomer ici, faire un Maj clic droit sur le joystick, Maj A, on va taper UV et on valide. Là, on a rajouté une UV sphère. Vous voyez, vous allez faire RX90, vous validez, et ensuite, vous allez redimensionner avec S. Donc, on va se mettre comme ça. On va se remettre en vue de face, histoire d'avoir plus ou moins les bonnes tailles. Donc là, je suis trop petit, je refais S. Ok, là, et j'essaie peut-être de le recentrer manuellement.
comme ceci. Là, on n'est pas trop mal. Ensuite, on fait CTRL A, Apply Rotation and Scale. On rentre en mode Edit avec Tab. Et là, on va sélectionner le point qui est juste au centre. On va passer en mode Proportional Editing en appuyant ici. Alors, soit vous cliquez là-dessus, soit vous appuyez sur la lettre O de votre clavier. Ça fait la même chose. Ensuite, on va changer le mode et le passer en Constant. On va maintenant faire G, Y. Et on va le pousser vers l'intérieur, sauf qu'on va diminuer la zone d'influence, vous voyez, avec le scroll de ma souris. Et on va prendre quelque chose comme ça, et là, je le pousse vers l'intérieur. Voilà, quelque chose comme ça devrait le faire. Je quitte le mode Edit, et là, on a commencé à avoir la première tête de notre joystick. Ensuite, on va essayer de se débarrasser de la partie arrière de la sphère. On va retourner en mode Edit, on va appuyer sur Slash pour isoler notre objet, on va faire Alt-clic à ce niveau-là pour sélectionner cette edge loop. On va la cacher avec H. Voilà. Ensuite, je clique ici et je fais CTRL L. CTRL L, ça va me permettre de sélectionner tous les points qui sont liés à ma sélection active. Une fois que tout est sélectionné, j'appuie sur X et là je fais Delete Vertices. Je fais Alt H pour refaire apparaître ces points-là. Je peux faire E, S et là je tire vers le centre. Voilà, on va s'arrêter à peu près là. Alors j'ai pas la taille des joysticks en tête, mais je pense qu'ils sont assez petits. Je vais désactiver le Proportional Editing, refaire un petit S, voilà. Je quitte le mode Local View avec Slash, je sors du mode Edit et je fais GY. Et là, je le pousse vers l'extérieur. Quelque chose comme ça devrait le faire. Je retourne en mode Edit et là, je vais juste faire E, Y et le pousser vers l'intérieur. Voilà, quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas obligé de rajouter une face derrière, c'est comme vous le voulez. Donc là, je quitte le mode Edit, je regarde, je me mets en vue de face, ok. Je vais faire un clic droit Shade Smooth pour voir un peu ce que ça donne. C'est pas trop mal. Ils sont peut-être un peu gros, j'arrive pas à bien me rendre compte, on va voir. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est le sélectionner, faire Maj D et le déplacer ici. Alors, je l'ai peut-être pas dit, mais rappelez-vous, je suis de nouveau en vue de face orthographique avec 1. Donc là, j'essaie de bien le centrer sur le joystick bleu. On va avoir quelque chose comme ça. Voilà. Ok, donc je regarde un peu ce que ça donne. J'ai quand même l'impression que c'est un peu gros, mais bon, on va voir, on va voir. On peut éventuellement rajouter une UV sphère à la base, parce que si vous regardez bien, j'ai l'impression qu'ici, il y a une sorte de... comme si c'était bombé à la base du joystick, donc on va essayer de le refaire. On va faire Maj A, on va retaper UV sphère, on valide, on fait RX90, on valide. Je tourne un peu, je fais S, je le redimensionne. Voilà, donc je crois que ça prend quelque chose comme ça. Alors là, vous voyez, j'ai l'impression que c'est pas très bien aligné. Alors soit c'est la perspective qui veut ça, soit c'est vraiment les joysticks sur la Switch qui sont légèrement décalés. Ça honnêtement, je pourrais pas vous le dire, je sais vraiment pas. Donc ce que je vais faire, c'est le déplacer avec G et essayer de l'aligner avec l'image. Voilà, on va faire ça comme ça. Ok, encore un peu. On devra avoir quelque chose comme ça. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est SY pour l'aplatir, comme ceci. Voilà. Et faire un GY pour le faire rentrer un peu à l'intérieur. Et on va avoir quelque chose qui a cette tête-là. Donc là, je suis normalement pas trop mal. Faudrait peut-être que je l'avance un peu. On va voir. Déjà, ce qu'on va faire, c'est retourner en mode Local View avec Slash. On passe en mode Edit avec Tab. Je sélectionne cette edge loop avec Alt-clic, je cache avec H, je sélectionne celle-là, CTRL L, X, Delete, Vertices. Alt-H pour refaire apparaître les vertices. Je regarde un peu ce que ça donne. Je quitte le mode Local View. Je regarde un peu tout ça. Alors moi, ça me dérange un peu, hein, le fait de voir que ce soit un peu sur le côté. Mais bon, apparemment, c'est comme ça. Donc si quelqu'un connaît bien la Switch 2, qu'il n'hésite pas à se manifester dans les commentaires. Ce qu'on va essayer de faire, je pense, on va peut-être essayer de le laisser comme ça. Attendez, je vais réessayer avec un SY. Ouais, on peut peut-être éventuellement l'aplatir un peu plus. Quelque chose comme ça. Ok, on va le sélectionner, on se met en vue de face, on fait CTRL A, Apply Rotation and Scale.
juste comme ça. On fait Maj D pour le dupliquer et on va le déplacer ici. Et là, pareil, on vise la zone bleue, juste comme ça. Ok. Là, on vient de terminer le plus gros de la modélisation. On va maintenant s'attaquer aux détails pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa visuellement. Alors déjà, on va faire un clic droit à Shade Smooth sur les bases qu'on vient de créer. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer au bevel, et c'est le bevel qui va donner tout son charme à notre création. On va sélectionner les boutons, Modifier, on fait Add Modifier, et là on va chercher bevel. Je valide, je zoome un peu, et là je vais mettre 3 segments. Je diminue un peu le bevel pour avoir quelque chose comme ça. Alors, il me semble que ce sont des boutons qui sont quand même assez fins. Donc on va mettre ça, jouer encore avec cette valeur, et éventuellement faire un GY et les enfoncer davantage. Voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Ensuite, on fait un clic droit, Shade, Smooth, et voilà nos boutons. On va faire pareil pour celui-ci. Add Modifier, Bevel. Donc, pour celles et ceux qui ne comprennent pas ce que fait le bevel, ça va juste rajouter des arêtes autour des arêtes existantes pour adoucir un peu les angles. On va juste essayer d'ajuster un peu l'effet du bevel. Donc déjà, je m'assure d'avoir bien appliqué la rotation et la scale. OK. J'augmente le nombre de segments, donc je le passe à 3. Voilà. Alors, est-ce que la valeur Hammond peut être ajustée? On va la laisser telle quelle, c'est très bien. Je regarde un peu, je me remets en vue de face, c'est pas trop mal. On va le laisser comme ça pour commencer, même si je pense que ça sort peut-être un peu trop. Je ne sais plus, j'ai plus l'image en tête, enfin j'ai plus le modèle en tête. Ce qu'on peut faire ici, c'est prendre ce point-là, faire CTRL+, plusieurs fois. Alors, où vais-je m'arrêter? Peut-être ici, et faire un GY pour le pousser un peu vers l'intérieur. Je vais peut-être aussi prendre la loupe supplémentaire et faire GY et le pousser peut-être un peu comme ça et faire un S-Maj Y pour avoir quelque chose comme ça. Je sais pas, j'ai un doute. Je pense qu'on peut peut-être le laisser comme ça. Ouais. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est simplement prendre celui-ci, faire Maj S et on va placer notre 3D curseur sur notre sélection. Donc Cursor to Selected, voilà. Maintenant, je supprime ce joystick puisque c'est plus un bon joystick, hein, on l'a refait. On sélectionne celui-ci, on fait Maj S, et là on va faire Selection to Cursor. Mais avant, bien sûr, on n'oublie pas de le dupliquer avec Maj D, et là on fait Maj S, Selection to Cursor. Voilà. Ok. Maintenant pour les boutons, vous allez sélectionner ces boutons-là, faire Maj click sur ceux-là, cliquer ensuite sur la petite flèche au niveau du bevel et faire Copy to Selected. Ça va nous permettre de les copier sur ceux-là. On va faire GY pour les enfoncer un peu plus. Voilà. Clic droit, Shade, Smooth. OK. Et maintenant, on va faire pareil pour le moins et pour le plus. Add Modifier, Bevel. Donc, on va mettre allez, 3 segments. On diminue un peu la valeur pour avoir quelque chose comme ça. Voilà. On peut faire GY pour l'enfoncer un peu plus. OK. On fait pareil ici. Et ici, d'ailleurs, on peut même le sélectionner, faire Maj-clic sur le moins, cliquer ici et faire Copy to Selected. Et comme ça, ils vont avoir le même bevel. Je le prends, je fais GY et je le pousse un peu à l'intérieur. OK. On va faire pareil pour ceux-là. Alors ceux-là, ils sont tellement petits que concrètement, on pourrait ne pas mettre de bevel. Mais bon, on va quand même en rajouter un, ça va le faire ressortir un peu plus. On va mettre 3 segments et on va diminuer la valeur, voilà, pour avoir quelque chose de très très fin. Ensuite, on va cliquer sur celui-ci, faire Maj-clic sur le premier. On clique sur la flèche, Copy to Selected, et là, c'est bon, ils ont la même tête. On fait un Shade Smooth sur les deux. Donc là, je vois que le shading n'est pas très beau, donc je vais juste me rendre dans Shading et cocher Harden Normals. Voilà, là, c'est un peu mieux. On va faire pareil pour celui-ci. Shading, Harden Normals. OK. Il nous reste encore ce bouton à faire, donc on va faire clic sur celui-ci, Maj-clic sur cela, et on clique de nouveau sur Copy to Selected au niveau du bevel. Et là, c'est bon, on vient de faire notre bouton Home. Donc GY, je l'enfonce un peu plus. Voilà, clic droit, Shade Smooth. Ça devrait être bon. OK. Maintenant, concernant la switch en elle-même, ce qu'on peut faire, c'est déjà faire un clic droit, Shade Smooth, pour avoir un premier aperçu. Si l'effet ne vous plaît pas, puisque là le shading n'est pas hyper propre, vous pouvez faire pareil au niveau de shading dans le bevel.
vous allez cocher Harden Normals. Et là, ce sera un peu plus propre. Vous pouvez aussi gérer le bevel. Donc là, si l'effet ne vous plaît pas, vous pouvez très bien aller dans Amount, jouer avec cette valeur pour avoir une switch plus ou moins stylisée, ou augmenter le nombre de segments pour avoir une définition plus fine. Alors moi, je vais le mettre, oui, voilà, quelque chose comme ça, ou alors je vais juste essayer de me rapprocher le plus possible du modèle de référence qui est à peu près comme ça. Ok, donc là, on vient de finir la modélisation très simplifiée, c'est vrai, de la Switch 2, et maintenant, je vais vous montrer une technique un peu cracra mais efficace qui va nous permettre d'avoir des textures réalistes. Ce qu'on va faire, c'est se mettre en vue de face et regarder déjà si notre modèle est bien aligné avec la Switch. Ça, c'est primordial. Une fois que vous êtes sûr que tout est bien aligné, vous allez vous rendre dans UV Editing et là, on va devoir déplier les UV. Je mets en vue de face, je zoome un peu et là, je vois que on va avoir un problème. Le problème, c'est que pour le moment, sur notre Switch en tout cas, on va avoir le mirror modifier qui est là. Donc ça risque de nous poser problème lors du dépliage des UV. Ce qu'on va devoir faire ici, c'est l'appliquer. Alors pour l'appliquer, on va juste se mettre au-dessus du mirror modifier et faire CTRL A. Là, on vient de l'appliquer. Et je pense qu'on peut même tout appliquer jusqu'au Solidify. Donc CTRL A sur Edge Split et CTRL A sur Solidify. Alors attention, une fois que vous faites CTRL A, vous avez véritablement modifié votre mèche. Vous voyez, là, j'ai plus un plan 2D, mais j'ai véritablement un objet en 3D. Donc, je me mets ici, je mets en vue de face. Je vais ensuite tout sélectionner, sauf l'image. Donc là, je vais cliquer sur l'image, cliquer là-dessus, cliquer ensuite sur cette petite flèche, de manière à pouvoir dire à Blender, attention, je ne veux pas pouvoir sélectionner cet objet. D'accord? Maintenant, si je clique là-dessus, je ne vais plus sélectionner mon image. Je prends tout juste ici. Je fais ensuite un match-clic sur la Switch, donc peut-être même 2 fois. On passe en mode Edit avec Tab. J'appuie sur A. Ensuite, je me rends sur la gauche, je clique là-dessus et je vais lui demander de m'afficher ma capture d'écran. Ensuite, je vais faire U et juste un Project from View entre parenthèses Bounds. Je clique dessus, je dézoome de ce côté-là. Maintenant, je vais tout sélectionner avec A et le but du jeu, ça va être de redimensionner cette sélection de manière à ce qu'elle englobe parfaitement la Switch. Donc je vais me mettre comme ceci. Voilà, donc là on fait attention que sur l'axe X, ce soit correct. Ok, donc quelque chose comme ça. Ensuite, on va faire pareil sur l'axe Y, donc S, Y. Et là, je rétrécis tout ça. Ok. Donc là, je viens de voir qu'il y aura plusieurs soucis. Les boutons qui sont ici vont tous être alignés. Et donc, ça ne va pas être bon. Vous allez voir pourquoi juste après. Et on va voir comment le corriger. Donc là, j'ai bien aligné tout ce qu'il fallait. Je quitte le mode Edit. Et maintenant, on va se rendre dans le Shading Editor. Donc là, rien n'a changé. C'est normal. Vous allez sélectionner votre switch. Cliquez sur New. Nommez votre matériau Switch. Ensuite, vous allez cliquer ici, faire Maj A et chercher une image. Vous validez. Vous connectez le color dans Base Color. Vous allez ensuite sélectionner votre capture d'écran, votre image que vous aurez sélectionnée. Et là, vous voyez votre switch apparaître comme par magie, c'est super. Et maintenant, vous allez tout sélectionner avec A et faire un CTRL L, Link Materials. Ce qui va se passer, c'est que tous les objets sélectionnés vont avoir le même material switch que le corps de la switch. On clique dessus, et là, magie, notre switch apparaît, mais regardez, le problème dont je vous parlais, c'est que là, on a des X partout. On a des X partout, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand on regarde à ce niveau-là, dans l'UV Editing, je vais retout sélectionner, on voit ici un seul bouton, et en fait, dans ce seul bouton, il y a nos 4 boutons qui sont superposés. Alors, pour régler ce problème-là, on va sélectionner nos 4 boutons juste ici, et appliquer les 2 premiers arrêts. Donc CTRL A, CTRL A. Et on va faire pareil avec cela, pardon. Donc CTRL A, CTRL A. Ok, maintenant que c'est fait, on va refaire exactement la même manipulation que tout à l'heure. On sélectionne tout avec A. On va faire un match-clic sur le corps de la switch pour s'assurer qu'elle est bien sélectionnée en dernière. On se remet en vue de face avec 1. On retourne en mode Edit avec Tab et on va refaire U, Project from View Bounds. Et là, on va devoir recommencer l'exercice. Donc S, X, on rapproche ça. Voilà, quelque chose comme ça devrait être pas trop mal. Puis un S, Y, et on fait en sorte de tout bien aligner. Donc là, on devrait être bon.
Et je pense que je vais refaire un coup de SX puisque je ne veux pas avoir de blanc à l'intérieur de ma forme. SX, voilà, on va y aller légèrement. Et là, ça devrait être bon, même si j'ai un léger doute pour ce côté. On va voir ce que ça donne juste après. Donc, une fois que vous êtes satisfait de votre placement, vous pouvez quitter le mode Edit et regarder un peu ce que ça donne. Donc là, je vais juste activer le mode Material Preview, cliquer à côté. Eh bien, écoutez, je trouve que l'effet est vraiment très propre. Alors, si on zoome, on va se rendre compte de la supercherie, d'accord? On va voir qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Mais dans l'ensemble, pour avoir quelque chose de cette qualité et surtout à cette vitesse, c'est vraiment tout à fait acceptable, on va dire. Par contre, là, depuis tout à l'heure, je vous montre uniquement la vue de face. Si je me mets sur le côté, eh ben, on va voir que ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien, tout simplement parce que la vue est projetée. Il faut vraiment voir ça comme une image qui va être projetée, hein. J'ai pas un meilleur mot pour décrire ça. Et du coup, sur les côtés, on va voir cet effet un peu étiré. Et derrière, il va également essayer de le projeter. Donc, on va avoir un effet assez moche. On va essayer d'atténuer cet effet, mais il faut savoir que ce ne sera pas parfait. Après, si on avait eu une vue de côté et de derrière, on aurait pu faire la même technique pour projeter l'arrière et pour projeter les côtés. Mais bon, on va faire ça autrement. On va aller dans Shading, juste là. On repère un peu ce qui ne va pas. Donc, ce qui ne va pas chez nous, c'est les côtés et surtout l'arrière. Alors, on va sélectionner la switch, passer en mode Edit, et on va sélectionner les zones qui ne fonctionnent pas correctement. Donc, je vais passer en mode sélection de face, je clique sur celle-ci, CTRL-clic sur celle-là. Donc là, ça n'a pas pris ce que je voulais, c'est pas grave. Je vais plutôt faire maj-clic, maj-clic, maj-clic. OK. Puis je vais faire un maj-alt-clic ici. Maj, Alt, clic ici. Et normalement, j'ai tout sélectionné sauf ici, donc Maj, Alt, clic également. Ok. Maintenant, je me rends ici, dans Slot. Je vais créer un nouveau slot avec plus. Et dans ce slot, je vais mettre un nouveau matériel. Donc je clique sur New. Ce matériel, je vais l'appeler Side Black. Voilà. Et je vais cliquer là-dessus et appuyer sur Assign. Et là, vous voyez que tout le tour et tout l'arrière est devenu blanc. On va ensuite cliquer sur Base Color. On va prendre la pipette et on va sélectionner une couleur sombre qui se trouve à peu près à ce niveau-là. Voilà. On quitte le mode Edit avec Tab et on regarde un peu ce que ça donne. Donc écoutez, c'est vraiment pas trop mal. Alors, c'est pas parfait. Si on zoome, on va se rendre compte qu'ici, il y a une petite scission. Mais concrètement, encore une fois, si c'est pour l'avoir sur un meuble en arrière-plan, eh ben ça passe. Mais ça passe vraiment, vraiment bien. Je vais me remettre ici, désactiver l'image, me mettre en mode Render Preview. Et on va même se faire un petit plaisir et activer le Ray Tracing pour avoir un meilleur effet. Eh bien écoutez, c'est tout pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu, j'ai essayé de prendre plus mon temps pour vous expliquer les différentes notions qu'on a abordées. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner, ça m'aide énormément à remonter dans l'algo. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous auriez et je vous dis à bientôt. Ciao!